Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, vous le savez, aujourd'hui, on est le jeudi 19 septembre. Dans 2 jours, on aura l'événement choc de la catégorie des poids lourds de boxe, le championnat du monde IBF entre Anthony Joshua et Daniel Dubois. Daniel Dubois qui détient la ceinture. J'ai du mal à le dire, hein. Il la détient sur tapis vert. En fait, il la détient pas vraiment, il n'a pas fait de combat pour l'avoir, donc. Mais bon, c'est lui qui la porte, la ceinture, quand il y a les conférences de presse, etc. Donc on peut considérer que c'est le champion. Et Joshua espérait reconquérir le titre. Vous le savez, 2 jours dans lesquels on va vivre la pesée, on va vivre le face-à-face, les conférences de presse et surtout le match. Aujourd'hui, je vais donner mon pronostic. Mais attention, c'est pas Fouini qui va donner son pronostic, parce que Fouini, en termes d'envie, de manière subjective, il veut la victoire de Joshua pour tous les faits que j'ai énoncés précédemment. Là, aujourd'hui, je vais essayer de donner le pronostic d'un point de vue très objectif. Donc, j'ai pris le temps d'analyser la situation et je vais essayer de vous donner mon ressenti d'un point de vue boxe sur ce qui peut se produire et ce qui a de fortes chances de se produire au moment du combat. Alors, la première chose déjà, et qui est assez importante, c'est que les deux sortent d'une situation un peu complexe et les deux ont réussi à renaître. Que ce soit Joshua en ayant perdu 2 fois d'affilée contre Usyk, qui n'était même pas un vrai poids lourd, très dur à encaisser avec des changements d'entraîneur. Joshua il s'est remis en cause. Joshua il a eu un lourd travail sur lui-même avec des moments un peu de déchéance où il n'avait plus d'entraîneur fixe. Ça a été une situation complexe. Depuis quelque temps, il retrouve une stabilité, pas la même qu'avant, une autre, mais une stabilité, avec Ben Davison qui lui permet d'avoir cette bulle d'entraînement, cette bulle psychologique. Parce que Joshua, on a beau dire que c'est le mec droit, des fois, il est un petit peu imprévisible. Comme on a pu voir à la fin du match contre Usyk 2, ça m'avait quand même bien surpris, j'avoue. Ou comme on a pu voir aussi tout récemment, lorsqu'il affrontait Lenius, et qu'il met ce KO, là il commence à faire des choses qu'il ne fait pas habituellement. En fait, je pense qu'il était blasé, lassé de plusieurs choses. Donc Joshua, il a ses moments un petit peu obscurs, mais là, il est dans cette bulle où il les a plus, ces moments, où il est sûr de lui-même. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qui fait qu'il le rend sûr de lui-même? Alors, d'une part, il y a ses précédents combats. Je ne parle pas forcément du combat contre Ngannou, hein, mais peut-être plus celui contre Otto Wallin, qui lui a permis de tester des choses, de mettre en place des choses et de voir que ça fonctionne. Donc il est rassurant. Mais Dubois aussi est rassuré. Daniel Dubois a eu l'occasion de remonter la pente après déjà son revers contre Usyk, ses 2 précédents revers, même je dirais contre Joe Joyce, où il a su par la suite rebondir avec quelques journeyman, affronter Usyk, revers, 2 revers qui sont assez psychologiquement parlant délicats, puisque Dubois abandonne directement, il met vite un genou à terre. Est-ce que c'est légitime ou pas? C'est pas à nous de juger. Je pense que le boxeur en lui-même s'il le fait, il y a une raison. Et moi, je la respecte. Donc que j'aime ou pas Dubois, là, je respecte son choix. Et derrière, après sa défaite contre Usyk, oui, il a fait en particulier 2 combats contre Miller et surtout contre Hrgović, qui a montré des qualités importantes de Dubois. Alors, qu'est-ce que j'entends par qualité importante? Une qualité à ne pas... Alors, là où on lui jetait la pierre, t'abandonnes, c'est vrai. Sur ce combat-là, on a senti un peu l'effet inverse. On a vu un Dubois dominer, se recevoir de sacrés coups, je l'avais évoqué dans une précédente vidéo de Hrgović, des sacrés coups dans la tronche, et Dubois encaissé. Il avait du mal un peu à comprendre la boxe d'Hrgović, et à un moment donné, plus les rounds passaient, plus Hrgović était blessé, plus la tendance s'inversait. Donc Dubois, là, il a été un guerrier sur ce combat-là, faut pas se le retirer. Contre Miller, certes, Miller, c'est un cran en dessous, bien en dessous même par rapport à Hrgović, mais il a montré encore de belles qualités. Mais des défauts également. Donc, on va essayer de mettre en place, vraiment, le schéma que pourrait entreprendre le combat samedi soir.
Moi, je vois un Joshua très propre dans ses bottes, fidèle à ce qu'il met en place. Joshua, il a toujours été comme ça. Joshua, c'est quelqu'un de propre, de scolaire. C'est quelqu'un qui va suivre les consignes, le game plan, etc. Donc Joshua, lui, il va venir non seulement armé, affûté, il est musclé comme jamais, entraîné, avec un plan où, j'imagine, il a prévu tous les scénarios possibles. Donc il va essayer de, même si les deux boxeurs ne sont pas les plus grands spécialistes pour s'adapter, c'est pas des Usyk, ni des Tyson Fury qui réussissent à s'adapter dans des situations un peu complexes, Joshua et Dubois, ils sont un peu fidèles à eux-mêmes. Mais ils essaient de mettre en place des stratégies, des scénarios en fonction de ce qu'ils ont. Et il y a les gens du coin qui sont là à chaque round pour éventuellement corriger, changer la stratégie. Dubois, au niveau du gabarit, Dubois, il est quand même assez très costaud, très trapu, très puissant. Des frappes sonnantes. Un tout petit peu plus petit que Joshua en termes de taille, mais beaucoup moins au niveau de l'allonge que Joshua. Joshua a toujours eu une très belle allonge. Et du coup, un très beau travail avec son jab, Joshua. Et du coup, Joshua, il a une capacité à jauger la distance impressionnante. Donc plus les rounds avancent, plus Joshua jauge bien la distance et il est assez précis. Son direct du bras arrière, franchement, il est extrêmement dangereux. Beaucoup de boxeurs peuvent le confirmer. Donc, quand on voit Joshua, il a l'expérience, il a la longe, il a cette capacité, cet instinct à être dans la gestion de la distance pour la défense-attaque. Donc il ne se prend pas tant de coups que ça, Joshua. Et surtout, il contre très bien, en étant assez précis. Donc sur le papier, et là je parle de manière objective, Joshua, il a quand même de sacrés arguments. Je ne vais pas dire qu'il s'est reçu un KO contre Ruiz, ou qu'il est tombé down contre Klitschko, parce que, franchement, la droite de Klitschko, le piston qu'il envoie du bras arrière, qui ne serait pas tombé? Qui ne serait pas tombé à ce moment-là? C'est surtout ça la question qu'on doit se poser. Dubois ne serait pas tombé après avoir reçu ce scud. Écoutez les gars, pour moi il serait tombé, il serait peut-être même pas relevé. Donc Ruiz, c'est un peu différent. Joshua, il a eu une petite commotion cérébrale, c'était la première fois, un moment de panique également. C'était très complexe pour lui. Donc ce combat-là, on peut le mettre à part. Au même titre que je peux mettre à part Dubois, Joe Joyce presque, parce que Dubois, il a quand même un œil qui est impressionnant, extrêmement gênant et stressant. Est-ce que mon œil va pas être sévèrement détérioré par la suite? J'évoquais récemment dans une vidéo où un mec a mis du ciment, du plâtre là, avant les gants. Bon, alors c'était pas la même donne, mais où il y a eu des conséquences, malheureusement, comme on le sait. Alors, Joshua, en soi, beaucoup de qualité, et il encaisse. Oh non, le menton fragile, oui, quand tu te prends une grosse droite comme tout le monde. Maintenant, quand on prend Dubois, il a du punch. Le gars, il a du punch. Certains l'appellent le Tyson, moi je suis pas d'accord, mais il travaille des deux mains. Ça arrive. C'est pour ça qu'il compare un peu à Tyson. Donc, oui, il a du punch, il a de belles combinaisons, et il n'a pas peur. Clairement, j'ai vu qu'il n'avait pas peur d'aller à la guerre. Voilà, il va dans les tranchées, il passe la tranchée, il va au combat. Il est en première ligne, le gars. On l'a vu dans ses derniers duels, il est à fond. Donc je pense que Dubois, il va essayer de suivre sa ligne de conduite qui fonctionne depuis 2 combats. Et du coup, il va y aller. Il va aller au charbon. De manière assez objective, c'est un risque. Faut pas se mentir. C'est un risque. Certes, qui peut s'avérer payant s'il touche à plusieurs reprises, mais il se met dans une situation offensive où la défense, elle est mise au second plan. Et face à un Joshua qui est assez rapide dans l'exécution de ses coups, ça peut être extrêmement dangereux. Un contre, une droite de Joshua du bras arrière, ça peut laisser de gros dégâts à Dubois. Et quand Joshua, il sent qu'il a touché, il se transforme en prédateur. Intelligent, mais en prédateur. Il va plus faire l'estocade. On va dire que c'est une semi-estocade pour voir ce qu'il en est. Il retouche, il réessaye. Donc Dubois, comment il va réagir s'il s'en prend de la sorte? C'est la question qu'on se pose. Mais la réponse,
C'est Dubois finalement qui va la fournir. On dit souvent qu'il encaisse énormément, on va le voir. S'il arrive à franchir cette ligne, et s'il arrive à placer quelques coups à Joshua extrêmement déstabilisants, Joshua il va commencer un petit peu à fuir. Il sera plus dans le contre, et moins dans... Et là, il peut perdre quelques rounds, Joshua. Donc en fait, les qualités de Dubois à pouvoir mettre la pression, sans, pour lui en tout cas, espérer prendre trop de coups, ça peut retourner un peu la situation. C'est la seule chance, je pense, de Dubois, parce que malheureusement, on l'a vu prendre trop de coups dans ces 2 derniers combats, contre Hrgović ou contre Miller. Face à Joshua, ça paraît compliqué de prendre autant de coups, parce que Joshua, il est beaucoup plus précis que Miller, et je pense que Joshua, il est un petit peu plus puissant que Hrgović. Donc le mélange de ces deux-là, il peut faire très mal à Dubois. Je pense que Dubois est jeune, donc il arrive à sa plénitude. Dubois, il est confiant. Dubois a accumulé aussi un peu d'expérience. Il a le cardio. Donc il arrive en mode je suis à fond. Joshua, il est un peu plus âgé. Il arrive dans un mode où j'ai beaucoup à perdre quand même. C'est une dernière chance, 2. Mais je pense qu'il a l'équipe, le travail effectué pour y arriver. 34 ans, c'est pas non plus monstrueusement vieux, surtout avec la carrière de Joshua où il n'a pas énormément combattu en professionnel. Donc il s'est préservé. Ça, c'est important. Comme Arthur qui a 20 combats, je crois, 20 KO, et qui a 39 ans. Ou comme, j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé, Usyk, qui a 30, qui est vieux aussi, et qui n'a pas une carrière professionnelle avec beaucoup de combats. En fait, ces gens-là, ces boxeurs-là, ils se sont préservés. Et en soi, leur corps n'est pas meurtri, comme Mohamed Ali a pu l'être ou d'autres. Donc Joshua, faut pas le considérer comme un vieux, les gars. Moi, je pense qu'il y a 2 scénarios qu'on peut envisager. Un qui a 80% de chance de se produire, l'autre qui a 20% de chance de se produire. 80% de chance que Joshua travaille un peu à distance, cherche le contre, et que Dubois essaye d'aller dans l'offensive et se fasse vite contrer, et se reçoive ce que Ngannou s'est reçu, ou ce que Otto Wallin s'est reçu, même si Otto Wallin était extrêmement sur la défensive, et là ça peut être extrêmement dangereux pour Dubois. Le combat peut se finir avant la fin. Et même s'il ne se finit pas avant la fin, Dubois il va commencer à avoir le visage déformé, il peut avoir un arrêt de l'arbitre où ça y est, c'est fini, Joshua gagne les rounds assez facilement finalement. Ça, c'est le scénario que je pense qu'il peut se produire. Je parle de manière objective. Maintenant, il y a quand même 20% de chance que Dubois crée une surprise en réussissant à mettre cette pression qu'il arrive à mettre habituellement sans se prendre tant de coups que ça. Ou alors en les encaissant à moitié et en les évitant à l'autre moitié. Et là, ça peut changer la tournure du combat, parce que si Joshua se sent qu'il est mené au point et qu'il s'est reçu 2-3 coups qui lui font peur, pire que ça, il peut se recevoir un coup très fort où il se reçoit un down, ce qui nous choquerait, hein. Moi ça me choquerait. Là j'aurais la palpitation, mais ce qui peut se produire. Dubois il a du punch, Dubois il a fait des combats contre des cadors. Donc si ça se produit, là, voilà, il y aura un tournant dans le combat. Et on peut imaginer que Dubois mette du coup la pression, et au bout de 6 rounds, 7 rounds, se disent, je mène au point, maintenant c'est Joshua qui doit faire la différence, et du coup gérer avec le cardio, et ça peut changer la donne. Joshua sente l'obligation d'accélérer un peu et de se fasse contrer. Ça peut changer la tournure du combat. 80-20, comme je vous ai dit. J'attends votre pronostic avec impatience, les gars, et je veux pas que vous donnez votre pronostic avec le cœur. Parce que sinon, moi, si je donne mon pronostic avec le cœur, je dis Joshua, ça vous le savez. Là, je l'ai dit de manière objective, j'attends aussi vos arguments. Je kiffe échanger avec vous, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.